Petit aparté, je t'invite à aller jusqu'au bout de cette guidance. Ne te laisse pas avoir par les apparences que nous pouvons retrouver avec cette carte, avec cette dame de trèfle et surtout ce petit sujet-là. Surtout, va jusqu'au bout de la guidance parce que tu vas voir que le message est vraiment, vraiment très sympa. Et voilà, il nous montre qu'encore une fois, il ne faut pas se fier aux apparences. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans la guidance pour elle, j'espère que tu vas bien. On est parti, nous sommes partis avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la formation Grand Jeu Lenormand. Tu peux me poser tes questions à lesacréféminin @gmail.com. Dans ton espace membre, tu as aussi le groupe Telegram. Dans le groupe Telegram, tu as le lien du chat Telegram. Et là aussi, ne reste pas bloqué, tu as toutes les masterclass qui ont eu lieu, il y en a 13. En question-réponse, mais aussi en exemple de guidance. Il y en a à peu près 2. Il y a 2 guidances qui ont été interprétées de manière pédagogique par masterclass, donc ça en fait beaucoup. Et bien sûr, tous les modules de la formation pour t'aider à interpréter le jeu de manière globale et dans les différents domaines de vie. N'hésite pas à venir vers moi si tu as besoin, je reste disponible. Et tu peux encore te procurer la formation avec le code Lenormand en majuscule, LENORMAND, tu le tapes à la main, sinon ça ne marchera pas. Tu cliques sur appliquer, tu le mets dans le petit encadré bon de réduction, tu as 50% de réduction. J'ai réouvert, parce que vous me l'avez demandé, j'ai réouvert aujourd'hui jusqu'à ce soir 23h45, parce que je ne peux pas aller plus loin. Voilà, donc tu peux, si ça t'intéresse, te la procurer une dernière fois cette année à moins 50%. On y va, et bien sûr tu as toutes les vidéos sur la chaîne Sacré Féminin qui te montrent comment tu peux interpréter le jeu. Et ce qui est important, c'est voilà, de connaître son interprétation et surtout savoir s'en détacher aussi également pour écouter ton ressenti et faire les liens. Faire vraiment les liens, je crois que c'est la petite astuce, c'est faire les liens dans un jeu de cartes, quel qu'il soit, entre les cartes, avec tes ressentis, ton intuition. Allez, nous sommes partis. De quoi s'agit-il aujourd'hui pour elle? Ça m'intéresse beaucoup. Connais-tu l'histoire du cheval de Troie? Je crois que je ne me suis pas trop attardée sur cette carte, donc je suis assez contente qu'elle sorte. Ouais, c'est une carte qu'on n'aime pas toujours. Cette carte, les pics font souvent face, nous parlent d'obstacles, de difficultés. Alors ici, ça peut nous parler d'une certaine nostalgie aussi, un coup de mou, ou cette notion de on n'a pas le moral. En tout cas, on te dit vraiment d'agir pour sortir de cette morosité, peut-être, de ne pas rester passive, parce qu'en fait la passivité cette passivité dans ce cas-là, quand il y a un coup de blues, petit à petit peut tout doucement te faire glisser vers une phase dans la dépression en fait, petit à petit, sans forcément s'en rendre compte. Donc il y a des périodes comme ça de tristesse. Après, quand nous voyons la période dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est vrai que c'est assez fréquent. Il y a des périodes de l'année comme ça où le climat est pas top, le climat extérieur est pas top, mais le climat intérieur aussi. Voilà, en fait, on te parle juste d'un coup de blues, mais ça peut être aussi un contre-coup de quelque chose, d'une grosse fatigue. Donc attention au burn-out aussi également. Ça, c'est le 6 de pique qui va t'en parler ici. J'aimerais, avant d'entamer cette notion du cheval de Troie, ce cheval de bois qui entre par les remparts, par la porte des remparts de la ville de Troie, c'est la porte de C. Avant de t'en parler, je voudrais qu'on aille peut-être vers quelque chose de comment je peux dire ça, d'aller vers quelque chose de plus direct en fait. Si tu connais l'histoire de Troie, c'est une tromperie.
Il y a cette notion d'avoir eu l'impression d'être, voilà, de cette fait, d'avoir été trompé sur toute la ligne, en fait, on te dit ça. Cette notion-là, c'est pour ça qu'on te dit, bon, il y a peut-être une notion de nostalgie, il y a des choses comme ça, coup de cafard, mais ne reste pas dedans, en fait. La dernière chose à faire, c'est ça. C'est plutôt, voilà, regarder devant, aller de l'avant et de sortir de là, en fait. On parle d'une mésaventure ici, mais on te dit qu'il n'y a pas que du négatif. Mais pour ça, il faut pouvoir faut pouvoir prendre du recul et voir les choses telles qu'elles sont. En fait, s'intéresser aux faits. D'accord? C'est prendre du recul et s'intéresser juste aux faits. Parce que quand tu regardes ce qui est factuel, bon bah t'y mets pas en fait l'émotionnel. Tu regardes juste ce qui est factuel, sans y mettre l'émotionnel. Ça te permet de prendre du recul. Il y a besoin de voir plus clair sur certaines situations. C'est pour ça qu'il faut se mettre un petit peu en retrait ou prendre de la hauteur et s'intéresser juste aux faits en sortant un petit peu de son corps de souffrance, en fait, comme dit Eckhart Tolle dans le pouvoir du moment présent. Voilà. Alors c'est pas toujours facile à faire, hein, de se mettre en retrait, voilà, pour voir les choses telles qu'elles sont, donc avoir plus de clarté sur la situation et bien sûr moins en souffrir. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi l'action que tu dis, le 6 de pique, de pas rester dans l'amorosité, de continuer à avancer, d'aller de l'avant, et de voir aussi des personnes qui te font du bien, qui sont autour de toi, tu vois, tes proches, des amis, voilà, surtout ne pas hésiter, hein, à te tourner vers l'extérieur, à pas vraiment te renfermer comme ça. Ici peut y avoir en fait cette notion, si tu veux, de tromperie. Elle est peut-être dans le fait d'avoir beaucoup donné de manière complètement sincère, intègre, humble, tu vois, et de découvrir que finalement quelqu'un en a profité. Voilà, donc là il peut y avoir une déception. Une déception par rapport à l'investissement qui a été donné, mais en fait rien ne se fait jamais pour rien et il ne faut pas regretter ce qui a été fait ou ce qui a été donné, même si en face quelqu'un en a profité, ou plusieurs personnes d'ailleurs. Voilà. Il y a toujours quelque chose de positif. Je dirais que le négatif et le positif sont les deux facettes d'une même médaille, d'une même pièce. Tu vois, t'as pile et face. Bon, bah là, c'est pareil. Pour moi, c'est ça. Après, ça n'engage que moi. Hein. Vraiment. Hein. Est-ce que j'ai mis mon jeu je voulais avoir quoi? Alors c'est sûr, ça peut rendre malade ici, on le voit là. Cependant, tu as quand même la force et l'énergie de pouvoir faire face à ça. Hein. Tu as le talisman de Jupiter, il y a cette notion de persévérance, d'autorité aussi. Et on te dit de croire en toi, de rester optimiste en fait, d'avoir un optimisme à toute épreuve. Voilà, ça aide énormément. Ça c'est... alors moi j'ai toujours cru que c'était Achille sur son cheval, mais non, en fait c'est Pyrrhus qui est à cheval, avec le talisman de Jupiter en dessous en fait. Parce qu'Achille il est à un autre endroit sur une autre carte, je crois que c'est sur les 3 de carreau, je crois, les Gémeaux, je sais plus. Alors, il faut savoir que la lettre R, elle va te parler de raisonnement, raisonnement, tu vois, tout ça. Et là, des fois, il y a besoin. Donc, écouter son intuition, oui, mais aussi pour avoir aussi plus de clarté, voir les choses telles qu'elles sont, et bien utiliser voilà, sa réflexion aussi, le bon sens aussi. Mais voir les choses avec tranquillité et douceur. Voilà. Ici, on a une notion de psychologie, on a quelqu'un qui est psychologue, qui est diplomate. Et en fait, il y a cette notion d'équilibre, hein, de chercher l'équilibre entre le cœur et la raison, entre l'intuition et la raison. C'est pour ça que je te disais
de rester, si tu es dans une situation difficile, comme peut nous montrer ce cheval de Troie, n'hésite pas à rester sur les faits, sur quelque chose de factuel. Voilà, parce que si tu as quelqu'un en face, ou plusieurs personnes en face, justement là on le voit, il est question de tromperie, de choses, de fausseté, de gens hypocrites, de personnes hypocrites ici, ou une situation, oui, ou des non-dits, tu vois, aussi également, ça peut être plein de choses comme ça, en tout cas cachées, tu vois, qui sont pas vues, qui sont pas dites. Eh bien, le fait de rester sur quelque chose de factuel, le bon sens, eh bien, ça met la personne en face à ses incohérences. On te dit en contradiction avec elle-même. Voilà. Et ça permet de faire face sans violence à quelque chose de plus, voilà, d'une manière plus douce aussi, plus subtile aussi, mais plus douce. Voilà. Là où en face tu as la force en fait. Mais on te dit que la force, justement, la force réside dans la douceur et la subtilité aussi. Mais c'est toujours rester, voilà, sur ce qui est factuel, en étant bien ancré et sans entrer dans l'émotionnel en fait. Voir les choses telles qu'elles sont, je pense que ça semble plus équitable pour les deux parties aussi. Alors des fois tu peux être face à des personnes plus mal intentionnées, on va dire, de mauvaise foi, et puis qui peuvent essayer de tout faire pour te renvoyer tes propres arguments aussi, également, et c'est sans fin. Ce que je ressens ici, c'est quelque chose d'assez ancré, de solide, mine de rien, et je dirais que pour sortir de ça, ça revient, c'est ce que je disais au début, ça vient de me traverser, ça va revenir. Oui, de ne pas rester dans la morosité, de sortir de ça, de pas continuer à broyer du noir en fait. C'est vraiment de t'entourer des tiens, d'aller prendre l'air, d'aller marcher s'il y a des coups de fatigue, de se reposer, de pas rester dans une passivité en se laissant glisser tout doucement comme ça. Voilà, je pense que la voie pour sortir de ça, c'est ça. Et avec le talisman de Jupiter là, on peut quand même, il y a quand même une force ici qui est là. Et encore une fois, la force, elle est dans la diplomatie, la psychologie et dans l'équité. Parce que c'est possible. Alors après, en face, tu peux être face à quelqu'un ou des personnes qui sont pas forcément qui peuvent être de mauvaise foi aussi. Ça, c'est bon. Ça, c'est encore autre chose, c'est sûr. Voilà. La constellation du serpent, elle nous parle d'une grosse déception ici. Mais que cette déception ne t'embarque pas en fait. Reste sur quelque chose de... c'est aussi cette notion de combativité. Mais là, on t'invite aussi à faire preuve... alors, la persévérance, à chaque fois je me trompe, c'est plus peut-être chez Saturne. Mais Jupiter, il y a cette notion de volonté. Ça fait autorité, mais d'avancer en fait. Mais bon, là, quel que soit le domaine, effectivement, avec cette carte-là, on voit qu'il y a de l'aversité en face. Il y a des choses qui sont... Faut pas être dupe ici. Néanmoins, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Ça, c'est la guerre de Troie. Mais ça fait partie du droit du fort sur le faible. C'est-à-dire que c'est cette notion de les vainqueurs seront vaincus et le vaincu peut devenir vainqueur, tu vois. C'est vraiment cette notion-là. Mais il y a cette notion de rester de vigilance parce qu'il y a cette notion de trahison qui peut rôder. Mais on va aller voir plus loin. Alors si tu regardes cette vidéo sur Instagram, va voir sur YouTube. Elle est complète sur YouTube parce que Instagram, je peux pas plus de 15 minutes. Ah oui, mais la trahison, on la sort beaucoup là. Elle est à 2 reprises. Attention aux belles paroles ici. Là, il y a quelque chose qui est vraiment pas bon. Attention aux belles paroles. Bon,
Bon, ben, je m'attendais pas à ça pour elle, mais j'espère que cette guidance t'aidera quand même. Tu sais très bien que je finis toujours par une touche positive quand même. Hein, ça, c'est important. Là, on t'amène à faire attention en fait. Il y a une notion d'immaturité. C'est-à-dire que la tromperie, là, on voit qu'elle peut être faite par immaturité, avec le petit taureau qui est là, complètement. Hein. Et puis beaucoup par rapport aux apparences. Hein. Ici, bon, et la dame de trèfle, elle est bien en société. Il y a cette notion voilà, aussi de quelqu'un qui aime être en société. Elle est très sociale, cette carte-là, avec les Hespérides aussi, bien évidemment. Et ça peut être pour le paraître, il y a cette notion de paraître avec ce petit sujet-là, mais il y a une notion d'immaturité. Ici, on dit attention aux belles paroles. Donc la trahison, on la retrouve 2 fois dans ces 2 cartes-là. La tromperie, la trahison, ça peut être dans différents domaines. Hein, et ça ne me parle pas forcément d'adultère, même si on a Hélène qui s'enfuit avec Paris, hein, qui est la femme de Ménélas. Il y a cette notion de déception, ça c'est sûr. Donc là, en plus dans le domaine sentimental, forcément, avec cette carte-là, bon, bah c'est vu. Effectivement. Je crois qu'il faut, quand je vois cette guidance, je reviens toujours au début en fait. Il y a une période, en fait, c'est une période de se repositionner, de repositionnement, d'affirmation aussi. Et c'est remettre les choses à leur place en fait. Attention à la communication. C'est pas évident la communication. Il y a cette notion de communication et de partage ici avec le petit sujet. Avec Ménélas et Agamemnon qui sont en conversation là. Il y aurait cette notion de communiquer autrement, quelle que soit la relation. Et dans une relation à 2, il y a cette notion de revoir sa communication en fait des 2 côtés. Hein. Ouais. Il y a une notion de travail ici, de ne pas ménager ses efforts justement pour réaliser, pour concrétiser ce qui est important au niveau professionnel ou au niveau du travail, de manière générale. On n'oublie pas qu'il y avait cette notion d'autorité, de volonté, d'autorité avec Jupiter. Donc on le retrouve beaucoup hein, ici. C'est quelque chose aussi qui revient beaucoup dans le domaine professionnel. Moi j'ai envie de te dire que par exemple dans le domaine professionnel, si les choses sont pas faciles, il y a cette notion de volonté, d'autorité, de poursuivre ses efforts, de ne pas les ménager et de concrétiser en fait. Il y a la concrétisation de ces efforts. Mais on voit que c'est pas facile effectivement. Il y a une progression petit à petit, alors c'est aussi de la rigueur, c'est de l'autodiscipline, c'est tout ça. Il y a cette notion d'être à la hauteur de ses ambitions aussi, et il y a cette notion un petit peu de niaque, de réaliser ses rêves, de s'en donner les moyens et de garder espoir en fait. Donc effectivement avec l'autorité, il faut que ce soit à sa juste mesure. Il y a une notion de détermination, de fermeté, mais sans tomber dans quelque chose, je parlais de douceur, de psychologie, de diplomatie tout à l'heure. Donc il y a un équilibre en fait à avoir avec cette notion de fermeté, cette notion de détermination, de se positionner sans tomber dans quelque chose de plus dur, qui finalement bloquerait les possibilités. Donc c'est pareil au niveau affectif ici. Bien sûr, ici, il peut y avoir, quand on a ces 2 cartes-là, il peut y avoir séparation aussi, parce que il y en a un qui est... Alors là, on a l'immaturité, qui est plus immature que l'autre. Ça peut être aussi pas du tout la même ouverture de conscience aussi, également, bien évidemment. Ce qui fait que dans ce cas-là, pour se comprendre, c'est compliqué. Pour communiquer, c'est
compliqué, comme on parlait de communication, bien évidemment. Alors on te dit qu'en fait, ouais, c'est peut-être douloureux, perturbant, il y a de la déception, la trahison, du déchirement, enfin c'est les choses qui sont ressenties comme ça, hein. Nous ressentons les choses vraiment différemment, notre perception est toujours différente par rapport aux autres, hein. Chacun a sa vision des choses, voilà. Et en fait, on dit que c'est voilà, une phase difficile, mais on t'a dit qu'elle ne durerait pas, il faut aller, qu'on continue d'aller de l'avant, ne te renferme pas, je t'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, il est question de profiter de ce qui se passe, de la situation, de la circonstance, ou d'un événement qui vient de se passer, pour réaliser, en fait, c'est ça, quelque chose qui était jusqu'ici, ou que toi tu pensais jusqu'ici impossible à réaliser. C'est comme si ça t'ouvrait une porte en fait. La situation finalement elle t'ouvre une porte sur quelque chose de vraiment positif. C'est pour ça qu'on te dit de pas rester dans cette morosité, de continuer parce qu'en fait derrière, eh bien il y a quelque chose d'agréable ici. En fait, on te dit que voilà, une fois que ce moment désagréable et douloureux est passé, eh bien tu vas pouvoir réaliser quelque chose que toi tu croyais impossible, tu vois, ou irréalisable. Donc on dit que c'est un mal pour un bien. Parce qu'il est quelque chose, il est question de quitter quelque chose ou quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre ou une autre situation, voilà. Voilà, donc et finalement, des fois tu vis des situations qui sont difficiles, mais pendant cette situation, tu vas apprendre quelque chose, voilà. Et ça va te servir après, si tu regardes les situations que tu as déjà vécues par le passé, ça t'a apporté quelque chose. Mais c'est sûr que la douleur, bon, bah, il faut la vivre dans un premier temps. Mais là, c'est ça. C'est cette notion, un mal pour un bien. Voilà, comme ça que je vais appeler la guidance, un mal pour un bien. Alors il y a cette notion aussi, si on s'en va vers le futur, là, c'est intéressant parce qu'on a la même femme ici et là, d'accord? Complètement aux extrémités, sur la dame de trèfle là à droite et là à gauche. Et là, il est question de se retrouver soi. C'est-à-dire que par le passé, on avait quelqu'un voilà, qui se sentait bien, équilibré, peut-être dans sa complétude, hein, bien avec elle-même ici, avec les autres aussi, ça va de pair. Et là, il y a cette notion de se retrouver ici, d'avoir ce besoin de se retrouver seul aussi, de vraiment de se retrouver. Alors, on te dit de ne pas regretter, tu te souviens? Ne regrette pas ce qui s'est passé. Hein, c'est le petit sujet, il peut nous en parler aussi. Il est question de se retrouver soi exactement comme ça. Et c'est marrant parce qu'elles sont aux deux extrémités ici. Donc, il est question de se retrouver soi pour faire le point. Alors bien sûr, vu cette carte, surtout dans le domaine sentimental, pour savoir quelle direction à prendre. Et on te dit de prendre le temps en fait de se poser les bonnes questions et surtout de revenir à soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui? Donc quelles sont tes valeurs, tes intérêts, hein? Et quelles sont tes valeurs, c'est important, tu vois, parce que si tu vois que tu vis quelque chose qui ne respecte pas ces valeurs, eh bien, tu peux te poser la question. Justement, si tu as des valeurs de respect, de sincérité, si pour toi la communication est importante dans une relation, et si tu n'as pas ça dans ta relation, eh bien, c'est là. Est-ce que je me respecte ou pas là-dedans? Dans cette relation, est-ce que je me respecte ou pas? Parce que souvent on peut dire est-ce que l'autre me respecte ou pas, mais d'abord c'est est-ce que je me respecte ou pas dans cette relation? Si je laisse quelqu'un ne pas me respecter aussi, finalement est-ce que je me respecte? Là il y a cette notion de voir les choses telles qu'elles sont et de se poser pour ça. C'est pas toujours très agréable, mais c'est cette notion d'être honnête avec soi et d'aller voir son désir profond. Voilà. Et surtout, à ce moment-là, on te dit que c'est important de le faire seul,
et tu peux ensuite écouter les conseils des autres si tu en as envie, mais une fois que toi tu as répondu à ces questions profondes, une fois que tu as été voir surtout ce qui était important, quel était ton désir profond chez toi, pour que ça vienne de toi, pas des autres en fait. Et c'est cette notion, voilà, c'est tout un questionnement personnel, hein, et intérieur en fait. Alors on te dit que c'est une période, encore une fois, bon, ça peut paraître très très négatif, hein, mais je t'avais dit que je terminerais toujours par du positif, parce que rien n'est complètement négatif en soi, finalement, mais il faut pouvoir le voir, et puis on le voit pas tout de suite, et c'est normal. Mais avec la constellation de la harpe de Georges, en fait, qui nous dit ici que l'amour est présent, en fait, c'est déjà soi, en fait. C'est-à-dire que il est question de commencer une nouvelle étape ici. Et qu'il y a des périodes qui sont vraiment des cadeaux, c'est-à-dire que des fois, il faut que le chaos soit là, parce que quand le chaos est là, il fait émerger toute la boue là, qui est restée au fond de l'étang, tu vois, et cette boue, elle a besoin de remonter pour être évacuée, en fait. Et donc, il faut qu'elle soit visible, il faut qu'elle remonte et qu'elle soit visible, parce que finalement, elle est au fond de l'étang et on ne la voit pas. Mais elle dirige ta vie, elle dirige voilà, tes émotions, tes sentiments, et a un impact en fait dans ta vie, et c'est complètement inconscient. Donc il y a des périodes comme ça qui sont des cadeaux parce que ça fait remonter tout ça, ça permet d'apporter plus de clarté, d'y voir plus clair, et ensuite de vivre en fait l'harmonie, voilà. Et d'avoir d'aller vers quelque chose de serein. Donc en fait on a quelque chose qui est en train de je dirais tout ce qui était enfoui remonte pour être visible, pour aller vers quelque chose d'autre, et vraiment avoir quelque chose de plus fluide, de plus limpide, de plus clair, et de profiter de ça. Et puis il y a des cycles en fait. Après il y a des périodes qui sont vraiment toutes tranquilles, qu'on a pu trouver ici. Et puis à ce moment-là, faut pas tomber dans le piège de se laisser porter par la vie. Et donc il y a des événements, des situations qui te montrent, allez hop là, tu t'endors. Et hop, c'est reparti pour un tour. Et finalement, la vie est en permanence. Bon, c'est un peu succinct ce que je te dis, un peu rapide bien évidemment, hein. Mais c'est vrai que c'est comme ça aussi, peut-être que l'humain évolue aussi, quoi. À chaque fois, ces moments-là te font sortir de ta zone de confort, quoi, hein. Alors, on va terminer avec... j'avais envie de prendre l'oracle de Béline. Espérant qu'on n'aille pas trop loin. Alors, attends, j'ai trop de cartes. Ouais, il y a bon, j'en ai plusieurs, on va les prendre. Alors, j'ai la fatalité, qu'est-ce qui est visible, et l'élévation. En fait, c'est comme si c'était nécessaire pour s'élever, une fin de situation, vraiment nécessaire pour aller de l'avant. Et j'ai envie de te dire que voilà, tout ce qui est pourri, à un moment donné, il y a des situations aussi t'as des gens qui laissent pourrir les situations, hein, littéralement, au lieu de les traiter, quoi. Bon, au bout d'un moment, ça arrive forcément à sa fin, hein, dans tous les cas. Et quelque chose qui est pourri, tu construis pas dessus, hein. Ça, c'est sûr. Donc là, je regardais et on voit que quelque chose en fait prend fin pour permettre une évolution, hein, avec ici. Donc, on peut avoir bien sûr une rupture, une séparation dans le domaine affectif, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est la fin d'une situation. La personne a vraiment conscience que c'est pour sa propre évolution. Voilà, c'est la fin de quelque chose qui pouvait la freiner pour évoluer aussi, hein. Et en même temps, au niveau professionnel, on te dit que tu as des bases vraiment solides pour faire face
à des... alors j'ai pas envie de dire des difficultés, des obstacles, on pourrait penser ça avec la fatalité qui est là à côté, mais pour faire face à des transformations, parce que là c'est quand même la carte de la transformation, c'est la fin d'une situation, c'est la carte de la mort, mais c'est comme l'arcane 13 du tarot en fait, hein, c'est vraiment cette notion de transformation. Et là, c'est mettre fin à quelque chose pour le changement, en fait, pour l'évolution, tu vois. C'est pas du tout négatif, en fait. Pour ça que c'est marrant, parce que je te disais, avec le Normand, il était vraiment question d'une fin, mais en fait, c'était un mal pour un bien, et que que la situation était en fait un cadeau. Ben là, on a exactement la même chose. Voilà, et on voit qu'on a des gens qui sont conscients de ce qui se passe en fait, c'est-à-dire qu'il y a ce désir d'évolution et de ne plus être freiné par quoi que ce soit pour avancer, pour évoluer. Et donc c'est embrasser, ici j'ai des personnes qui vont embrasser pleinement voilà, la transformation, le changement qui est en train de s'effectuer pour elles. Voilà. Voilà, donc ici j'ai envie de te dire, je terminerai par le fait qu'il y a une crise mais qu'elle est passagère et qu'elle va être salutaire. Alors, on a quelque chose aussi qui revient ici, tu vois, hop là, effectivement, on fait attention à l'agressivité avec la planète Mars et les coqs qui se battent. Il y a toujours cette notion de communication qui revient avec Mercure ici, tu vois. Il y a vraiment, ce serait intéressant de voir au niveau astrologique où est-ce qu'on en est. Je crois qu'on a eu quelque chose d'assez exceptionnel dans le ciel. L'étoile de David, le sceau de Salomon, et Salomon, je crois que c'est on dit Shlomo. Shlomo, c'est la paix, si je raconte pas de bêtises. Qui était vraiment dans le ciel. Et je crois que la prochaine fois, ce sera en 2025, je crois, en novembre 2025. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui voilà, impulse à faire attention à la manière de communiquer. On va voir au niveau astrologique, je suis pas astrologue, mais j'ai vu ça quelque part, c'était assez intéressant. On est dans une configuration qui n'arrive pas tout le temps, en fait. Voilà. Et donc ici, avec Mercure et Mars, il y a cette notion, donc là, voilà, de communication. On parlait de travail tout à l'heure aussi avec la lettre T. Tu vois, je vais essayer de te montrer ça. Voilà, là, ici, je te parlais de travail. On retrouve le travail ici aussi. Voilà, donc on a quelque chose qui est important. La communication est vraiment au cœur aujourd'hui des énergies, j'ai l'impression. Ouais. Ben parce qu'aussi il y a des choses qui peuvent être exacerbées, c'est pour ça qu'on a les coques aussi là et la planète Mars peut avoir quelque chose d'assez exacerbé aussi. Hein. Bon, c'est faire attention, être vigilante sur ou vigilant hein, sur la communication, sur des rapports conflictuels. En même temps, au niveau professionnel aussi, on te dit que ça te donne la pêche aussi, hein, ça te donne la force. Mars, c'est aussi la force hein, de concrétiser, je reviens là-dessus, tes projets. Et grâce à ta détermination. Là, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une forte détermination du côté professionnel. Donc j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir, oui, fortement le domaine sentimental professionnel qui sont liés. On avait la pyramide tout à l'heure, hein, il y a cette notion de faire un choix sur ce qui est important pour soi et de mettre son énergie là où elle est importante en fait. Parce que quand tu mets ton énergie dans des conflits, ton attention dans des conflits, tu la mets pas ailleurs en fait. Hein. Moi, ça me parle vraiment de ça. Ouais. Alors qu'en fait, on te dit que... Pardon. Tu as vraiment... tu peux atteindre tes objectifs. Hein, grâce à ta détermination farouche, on te dit. Voilà. Attention à être dans l'écoute, dans la communication, être dans l'écoute de l'autre aussi. Voilà.
tu vois, je tousse. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion de communication. D'avoir une communication... la communication, elle commence par l'écoute, quoi. Il faut que les deux puissent s'écouter. Sinon, c'est difficile d'être en communication. S'il n'y a pas d'écoute ni d'attention. En tout cas, c'est possible. Allez, je termine avec le petit oracle de l'intuition. J'espère que cette petite guidance pour elle t'apportera, pour elle, voilà, énergie féminine. Eh bien, elle est dans un choix, cette énergie féminine. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. On parle de libération. Il y a cette notion de libération là. Ouais. Tu vois ? Je te mets la carte comme ça, tu peux faire pause pour la relire. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà. Et en même temps, je suis curieuse. Voilà, nouvelle. Donc, il y a cette notion de message aussi. Faudrait que ça... Ah, yes! Oui, voilà. Mon fils, il dit souvent ça, mon plus grand. Yes! J'aime bien quand ça tombe comme ça parce que on a quelque chose de positif derrière. Quand même, je voulais recouvrir. Et on termine sur cette note-là qui va tout simplement nous dire qu'il est question de recevoir la récompense de ses efforts. Mais ça, je te l'avais déjà dit avec le grand jeu Lenormand. Et il est question aussi d'aller vers quelque chose au niveau sentimental qui est bien plus agréable. Un mal pour un bien, c'est-à-dire aller vers quelque chose qui peut vraiment se transformer. On avait vu qu'on avait la carte de la fatalité qui est la carte de la mort, de la transformation, de la transmutation. Où il y a quelque chose qui peut vraiment basculer et aller vers quelque chose de plus agréable. Voilà. Merci à toi, merci pour ton écoute et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion de choix. D'abord se choisir soi, s'estimer, se respecter, ce qui permet de faire pareil avec l'autre aussi, je pense. Et puis d'écoute et de communication, je veux dire. Voilà. Je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve pour la prochaine guidance qui sera pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà. Je devrais pouvoir la poster mardi, j'espère, par rapport au travail que j'ai. Merci à toi, merci pour ton écoute, merci pour ta présence.